Je parle évidemment des Kappa avec Paka. C'est un petit manga tout mignon. On m'avait dit d'ailleurs, les gens de Mangetsu, puisque c'est sorti pardon, chez Mangetsu, que c'était un petit coup de cœur pour la plupart des gens de l'équipe. Et j'ai trouvé effectivement ce titre hyper rafraîchissant parce que c'est plutôt un shoujo. J'ai pas vérifié s'il était prépublié dans un magazine shoujo, j'ai pas checké. Je me suis basée uniquement sur mon ressenti et c'est vrai que bah, on dirait un shoujo. J'en ai peut-être pas un, peut-être c'est un seinen ou autre chose. Mais du coup, je vois des développements narratifs se faire, des relations entre des lycéens, tu vois, on est chez des lycéens, et je me dis, il va se passer ça. Non. Et en fait, à chaque fois que je vois un chemin possible, c'est pas le bon. Du coup, d'accord. Allez, c'est très cool. Paka. De quoi est-ce que ça parle? Eh ben en fait, on va suivre. Ça m'a rappelé du coup un des mangas qu'on aimait bien avec Marcy d'ailleurs, qui était sorti chez Pika il y a quelques temps sur la natation. J'ai oublié le nom, Oui. mais il était hyper cool. Swimming Ace. Merci Swimming Ace, parce que du coup on va retrouver finalement un profil un peu similaire sur le tout début de l'histoire, car on a le héros qui s'appelle, j'ai déjà oublié son nom, Kei, qui du coup fait de la natation et qui en fait lui pour le coup, alors il n'est pas genre compétition pro et tout, mais presque limite, parce que du coup il a fait de la natation à un niveau où il était plus fort que pas mal de monde, mais il veut pas faire trop d'efforts, tu vois, il est en mode ouais, mais faut pas que je me tue à la tâche parce que sinon, bah non, pas question. Et en fait, du coup, là, il est au lycée, il se retrouve du coup dans le club de natation parce que bah il aime bien nager. Et puis nager, il est plutôt bon, donc voilà, il aime bien aussi se prendre un peu des compliments, etc. Et en fait, il va se retrouver dans ce club de natation face à une ancienne camarade de classe. Alors peut-être pas de classe, mais de club de natation, puisque du coup, il était dans un club de natation petit. Et du coup, il était avec cette fille qui nageait hyper bien de base. Elle, par contre, du coup, elle a presque un niveau olympique, hein, limite. Et du coup, quand ils sont tous les deux dans le club de natation du lycée et qui se font des petites longueurs, enfin, elle le dépasse, c'est une dinguerie. Hein. Il fait une, tu vois, il fait une, comment on appelle ça? J'ai plus le terme alors que j'ai nagé dans ma vie aussi. Une longueur. Une longueur, merci. C'est exactement le terme que je cherchais. Il fait une longueur, elle en a fait deux. Vraiment, elle est très très rapide. Donc, le truc, c'est que c'est des adolescents, ils sont plutôt mignons, parce que du coup, il y a des petites amourettes qui naissent à moitié, du genre, notre héros, par exemple, c'est vrai qu'il connaît cette jeune fille depuis finalement pas mal de temps. Et en fait, à un moment donné, il y a un camarade qui lui fait hey, dis donc, tu la connais depuis que vous êtes tout petit, maintenant vous êtes un peu des rivaux et tout, incroyable. Ah mais attends, tu m'as dit qu'elle t'attendait à la sortie. Ah mais attends, je m'éclipse et tout, comme ça vous êtes que tous les deux. Donc tu dis, bah, j'ai déjà vu des trucs comme ça, ok, let's go, tu vois. Et du coup, effectivement, ils se retrouvent et là arrive au McDo, ils ont là dans un McDo, la condition que j'ai trouvé hyper mignonne. C'est le genre de petit développement que j'aime beaucoup dans ce type d'histoire où le mec, en gros, d'un seul coup, tu sais, il prend ces petites boules dorées là, comme ça là, il les pose sur la table, il fait ok, alors c'est à la prochaine fois, prochain défi qu'on se fait, je te bats, tu sors avec moi. C'est peut-être un peu con, hein, mais moi j'aime bien ce genre de petits défis parce que tu dis, est-ce qu'il y a vraiment besoin en fait de créer un défi? Tu peux pas juste lui, non. Mais du coup, moi j'aime bien parce que ça fait vraiment le mec qui fait ouais et en même temps pas trop parce que quand même on met une condition. Quelque part, je trouve ça très asiatique et très très japonais. J'ai beaucoup de japonais que j'ai connus en tout cas dans les histoires qui étaient obligés de se mettre des objectifs bizarres du genre il faut que j'arrive à tel truc avant de me déclarer. Genre dans Ah ouais, à quoi tu joues à Yumu. voilà, genre dans quoi tu joues à Yumu, mais c'est pas nouveau du tout, hein, ça existe depuis longtemps. Donc je me dis ok, legit, j'y crois. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors un truc que pour l'instant je ne comprends pas, parce que ce n'est pas expliqué du tout. À un moment donné, notre héros va, donc très content hein, de se dire ah là, vas-y, let's go, je vais réussir à la battre un jour et on va sortir ensemble. Il va s'entraîner du coup, là il est trop motivé, il a retrouvé l'énergie, tu vois la motivation et tout. Il va à la piscine de son école et là il va faire des petites longueurs pour s'échauffer et tout, etc. Sauf que, à un moment donné, il se passe un truc hyper bizarre. L'eau devient solide. En tout cas, c'est ce qu'il dit. À un moment donné, il n'arrive plus à nager. C'est comme si l'eau devenait solide, il n'arrivait plus à se mouvoir dedans. Et en fait, à un moment donné, il va tout simplement sombrer dans le fond de la piscine jusqu'à être sauvé par une autre camarade de classe qui va lui faire
un bisou. Voilà, comme ça. C'est vraiment l'illustration de cet instant où elle va le sauver parce qu'en fait il allait juste se noyer. En fait il n'arrivait plus du tout à bouger. On n'a pas d'explication par contre hein, sur ça. J'attends de comprendre peut-être plus tard, hein, évidemment au niveau des explications. Là on n'en a pas du tout. Donc premier petit phénomène un peu paranormal qui se produit. Notre héroïne lui fait un bisou. Mais pourquoi lui faire un bisou devrait pouvoir l'aider à du coup respirer et éventuellement du coup lui permettre de revenir à la surface? C'est parce qu'en fait elle est pas humaine, c'est une kappa. Kappa qui est donc une créature aquatique du folklore japonais qui ressemble à une espèce de, on va dire une espèce de tortue. C'est pas du tout une tortue, mais imaginez une tortue avec le crâne dégarni et à l'équivalent des cheveux d'espèce de petite paille. C'est une créature aquatique du folklore japonais qui a d'ailleurs une légende qui j'ai oublié la légende, je crois qu'il y a un truc à base de il vous emmène dans les profondeurs des rivières ou je sais plus. Et noix. Voilà, il noie les gens. Voilà, parce que les kappas sont pas gentils. Sauf que il là, leur arrache la boule. Bah, pour le coup, non, je crois que ça rentre pas dans les conditions. Mais du coup, elle, en fait, apparemment, c'est pas une humaine, elle est kappa. Et du coup, en fait, elle va le sauver, puisqu'en fait, elle va partager son âme avec lui. Elle va transmettre une partie de son âme dans son corps à travers une technique de rituel par un baiser. Et du coup, en fait, le problème, c'est que ce jeune garçon, comme vous pouvez le voir, il va devenir à moitié kappa. Et il ne contrôle absolument pas du tout la situation. C'est-à-dire que c'est quand même un petit peu gênant d'être au bahut et d'un seul coup ressembler à moitié au héros de Kaiju 8. Hein, tu vois, c'est un petit peu délicat. Alors le truc, c'est qu'en plus, il se transforme ainsi parce qu'en fait, il est desséché, mais il était dans une piscine. Mais pourquoi est-il desséché? Parce qu'en plus, ce n'est pas facile. Il y a une seule eau qui peut hydrater les kappas. Alors tout va bien puisqu'il se trouve qu'il y a une source à 15 minutes à pied du lycée. Mais quand même, c'est un peu gênant. Donc, notre héroïne commence à lui expliquer un petit peu quelle est sa nouvelle situation. Le gars est désespéré, il se dit alors, je devais faire ma déclaration d'amour à une meuf. Là, je suis devenue un kappa. C'est quoi les bails? C'est quoi les délires? Et on comprend pas trop d'ailleurs qui est cette fameuse kappa qui débarque en fait comme ça. D'un coup, dans l'histoire, on la voyait un peu dans le fond. Elle était dans les premières pages, dans le premier... On la voyait dans le fond, on va dire, tu vois. C'est une élève, voilà, ok. Donc là, vraiment, elle arrive au premier plan et elle va donc chambouler complètement la vie de ce garçon, dont en tout cas, nous, en tant que lecteurs, on se disait déjà la voie toute tracée, puisqu'on se disait, bah voilà, il va y avoir sûrement un développement narratif au niveau de la relation amoureuse de ces deux jeunes adolescents. Et d'un seul coup, cette demoiselle arrive dans l'équation. Et non seulement elle va tout chambouler, mais effectivement, elle va également provoquer tout un questionnement que notre héros ne se posait pas trop. En fait, il va relativiser énormément de choses et surtout, en fait, il va apprendre à vivre un petit peu avec ce pouvoir, parce qu'il faut savoir que ce premier volume se déroule en un temps très rapide. On n'est pas sur plusieurs jours qui s'écoulent, on est genre sur, je crois, 2 jours. Il y a à peine 2 jours qui s'écoulent, donc on n'a pas le temps de voir grand chose se produire. On n'a pas beaucoup d'explications sur ce qui se passe réellement pour lui. Par contre, dès le premier volume, on arrive à une conclusion par rapport à des choses qu'on pensait établies en début de tome, et finalement ça part dans une autre direction. Et j'aime bien la manière dont c'est amené. J'ai trouvé ça très très cool, mais je suis très curieuse de savoir ce que notre héroïne, du coup elle devient vraiment l'héroïne, a dans ses manches, parce que elle est bizarre. Elle a des réactions des fois, tu te dis, tu sais pas si c'est pas elle qui a tout manigancé, est-ce que c'est elle qui a fait des trucs pour qu'il se noie, pour qu'elle le sauve, ou pas du tout, ou alors il y a une entité qui traîne dans les parages, peut-être qu'il y a des trucs, on sait pas. Ça reste extrêmement vague, mais on n'a qu'une envie, du coup, c'est d'avoir la suite pour comprendre ce qui va se passer. Je crois que d'ailleurs, c'est une histoire terminée. J'avais pas noté, c'est dommage. Je crois que c'est une histoire terminée au Japon et que c'est pas très 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 long, mais du coup, c'est très sympa. C'est très sympa. Il n'y a pas beaucoup de pages, effectivement, qu'on peut vous montrer là, mais les décors, en tout cas, par exemple, sont vraiment bien travaillés. On dirait presque des petites photos, tu vois, reproduites en noir et blanc. Et l'ambiance est très très cool aussi, parce que malgré tout c'est assez détendu. C'est assez détendu.
Alors qu'il pique des petites crises, tu vois, il est super nerveux par moment, il se dit je suis en train de me transformer alors que je vais passer un contrôle de maths. Du coup, effectivement, un des moyens pour calmer en tout cas la transformation du héros, ça va être systématiquement de consommer cette fameuse eau qui vient d'une certaine source. Et les kappas sont extraordinaires puisque évidemment ils peuvent récupérer l'eau dans leur corps, la matérialiser dans leur bouche et la passer à quelqu'un d'autre à travers un baiser. Chose qui se produit d'ailleurs dans ce volume. Et tu te dis mais c'est tranquille, là, ça se roule des patins. Bon appétit. Voilà. C'est série terminée en 5 tomes. Merci beaucoup, Full Tokam. Donc la conclusion arrivera assez vite. Je ne sais pas trop comment ça va se développer. Mais pour moi, effectivement, c'est un plutôt grand oui. J'ai beaucoup aimé. Très bon moment sur ce petit premier volume de Paka. Avec ce type de folklore en plus. Je n'avais jamais trop vu les kappas développés de cette manière-là. Voilà, c'est un peu particulier. J'avoue, d'habitude, c'est plutôt des créatures un peu répugnantes, un peu genre No Way. Qui font peur et tout. Dans My Hero Academia, c'est un peu une kappa, Kirby, là. Kirby? Celle qui fait grenouille. Ah mais non, je trouve qu'elle fait Atsuyu vraiment grenouille. Ouais, C'est une grenouille, c'est une grenouille. Hein. Ouais, moi, je sais Non, pas quand même. Pareil. c'est différent du kappa quand même, je trouve. Ah, je Mais sais pas, il y a un petit truc. je mignon. ressens pas. j'avoue. Elle t'arrache la Shirikodama C'est le ou pas, côté vert. C'est parce qu'elle est verte, voilà. Les kappas sont souvent représentés tout verts. Ouais, c'est vrai, vert avec une assiette sur la tête. Oui, ah oui, Une c'est vrai. Ils sont pas chauves, c'est une assiette? Non, en fait, c'est une coupelle creuse Oui. avec de l'eau dedans. Mais Et il a raison. pour vaincre un kappa, en fait, tu le fais s'incliner quand il te salue, et Ouais. du coup, l'assiette se vide de son eau et il se retrouve desséché, et du coup, tu as gagné, tu peux t'enfuir. Sinon, tu leur donnes des concombres aussi. C'est bien. Bon, écoutez, Ouais, je suis bien le concombre contente. aussi, ouais. Comme ça, si jamais je rencontre un kappa, je sais quoi faire. Merci beaucoup. C'est très bien. Mais du coup, voilà, là, il y avait encore une double page que je vous avais pas montrée, mais c'est le moment où effectivement, enfin, c'est pas le moment où il se transforme, c'est un moment où il va utiliser sa capacité de kappa sans s'en rendre compte. Enfin, j'ai trouvé ça très cool sur fond de natation. C'était vraiment plutôt sympa. Donc j'ai bien envie de lire la suite, en plus de savoir que c'est pas long. Allez, let's go. C'est très cool. Une autre série qui s'est terminée peut-être plus vite qu'on ne l'imaginait.